parole de Dieu avec vous. Et nous allons partager la parole sur qu'est-ce que la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Les gens souvent vont à l'église, savoir pourquoi ils y vont. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les gens doivent partir à l'église. Nous partons à l'église pour recevoir la vie éternelle, pour vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà des choses qui ne sont pas connues de plusieurs personnes. Pour venir donc à l'église vie éternelle qui est située à la Cité Rose, vous prenez votre moyen de transport, vous êtes en voiture ou alors vous êtes en taxi, vous arrivez au carrefour la SNI, vous demandez au clandoman ou un taximan, dites-lui, déposez-moi à gauche à la Cité Rose. Une fois que vous arrivez à la Cité Rose, eh bien, vous vous adressez à un habitant du coin, vous lui demandez où se trouve le carrefour Touyou. Et une fois qu'il vous montre où se trouve le carrefour Touyou, vous prenez la gauche et vous verrez l'église vie éternelle. Nous sommes sur la principale, nous ne sommes pas dans les bas-fonds, Dieu nous a fait grâce. Maintenant, je vais prier pour consacrer ce moment au Seigneur. Dieu très haut, toi qui es vivant, omniscient, omniprésent, omnipotient et omnipotent, prends le contrôle de notre enseignement sur la vie éternelle. Que le Saint-Esprit vienne parler par ma bouche pour sauver les âmes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, recevez la parole dans vos maisons. Pour commencer, parlons d'abord du rôle de prophète. Quel est le rôle du prophète? Que doit faire le prophète dans une nation? Eh bien, le prophète joue deux rôles importants. Le premier rôle, c'est que le prophète doit appeler les hommes et les femmes à rencontrer rapidement et personnellement Dieu. C'est écrit dans Amos chapitre 4, verset 12. Eh bien, pour sortir de l'esclavage du diable Satan, de la souffrance et de la mort spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu, retrouver la liberté et la vie spirituelle, la vie selon Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Premièrement, faire rencontrer les hommes au Dieu Tout-Puissant. Deuxième rôle, faire réussir les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est écrit dans Romains chapitre 3, versets 24 à 26. À propos, il est écrit dans 2 Chroniques 20, au verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, devenir capable de marcher sur Satan et ses démons. » Voilà le deux rôles le plus important. C'est pourquoi le prophète est un intercesseur. Celui que Dieu a chargé de prier pour les autres afin de le faire éviter l'enfer. Le prophète est celui qui prie pour les païens. Le prophète est celui qui prie pour la nation tout entière. Il prie pour les autorités et il est là chargé par Dieu pour aider les hommes à connaître Dieu, à les rencontrer spirituellement. Mais alors, je voudrais vous rappeler que je suis votre humble serviteur, le prophète Dr Saint-Joseph Minunda Mutombo de l'église Vie Éternelle. Nous sommes situés à la Cité Rose dans Ovendo. Pour me joindre, vous pouvez appeler au 07 90 41 44. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Mais laissez-moi quelques 20 minutes parce que je dois d'abord vous enseigner avant de pouvoir prier pour vous. Vous devez savoir pourquoi vous demandez l'aide de Dieu pour sortir de vos blocages, pour, n'est-ce pas, recevoir la guérison. Ce n'est pas pour les beaux yeux, non, c'est pour la gloire de notre Dieu. Voilà le rôle du prophète, intercéder, prier pour les autres, afin qu'ils puissent rencontrer Dieu, connaître le Dieu véritable. Voilà le rôle du prophète. Maintenant, chaque fois que vous voudriez avoir une prière, sachez que vous avez un prophète établi sur la nation gabonaise qui doit prier pour vous et qui doit vous guider sur le chemin de la vie éternelle. Voilà pour l'essentiel, mon frère, ma soeur, ma fille, ma petite fille. Voilà pour l'essentiel. Alors,
qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Comment vivre, n'est-ce pas, la vie de Dieu? Pour vivre la vie de Dieu, il suffit de le rencontrer. Rencontrer Dieu spirituellement. On peut le rencontrer. Et nous allons voir cela dans Romains chapitre 10, versets 8 à 11. L'éternité signifie sans commencement ni fin. L'éternité signifie sans commencement ni fin. C'est Dieu seul qui est l'éternité. Dieu est l'éternité. Parce qu'il n'a pas été créé par quelqu'un. Il s'est créé lui-même. Il est l'incréé. C'est pourquoi il peut donner la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? La vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 18 à 21, que Jésus-Christ est né de Dieu. Il est né du Saint-Esprit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. La vertu, c'est la puissance du Saint-Esprit. La vertu, c'est l'amour du Saint-Esprit. Voyez-vous, il faut absolument savoir, n'est-ce pas, ces choses importantes pour connaître les raisons pour lesquelles nous allons à l'église. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, au verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et au verset 2, il est écrit que la parole de Dieu dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, il est écrit ceci. Et ceci, c'est la parole qui le dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans la parole. Sans elle, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi nous devons savoir qu'ici, nous allons recourir à, n'est-ce pas, à la Bible. Si vous avez vos Bibles, et comme moi j'ai la mienne sur la table, il est écrit ceci. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Connaître quelqu'un, c'est le rencontrer, entrer en intimité avec lui. Est-ce que vous comprenez? Connaître Dieu, c'est rencontrer l'Esprit de Dieu, rencontrer le Saint-Esprit. Quand vous rencontrez le Saint-Esprit, votre esprit est absorbé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous permettra désormais de marcher en nouveauté de vie. Vous commencerez à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez-vous? Bien, c'est écrit, ces choses sont écrites dans Jean chapitre 1. Regardez au verset 12. Il est écrit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, n'est-ce pas, à ceux qui croient au nom de la parole de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Chers auditeurs et téléspectateurs, il faut comprendre ici que ce sont ceux qui reçoivent la parole dans leur cœur comme une vérité indiscutable qui reçoivent la vie éternelle. Ainsi donc, toi qui m'écoutes maintenant, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, écoutez, nous recevons tout de Dieu par la foi. La foi, c'est faire confiance. Faire confiance à la parole que tu entends. Faire confiance en cette parole et à cet esprit que tu ne vois pas.
Il est écrit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 4, que Dieu est esprit. Ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. La foi, c'est la confiance. Si tu as la foi en ce que quelqu'un t'a dit, alors, si tu crois à la promesse qu'il t'a faite, bien, à ce moment-là, tu peux savoir que la promesse qui t'est faite va se réaliser. Quand vous ouvrez vos Bibles, dans Romains chapitre 10, au verset 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. La foi, la confiance en la parole de Dieu vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. 1 Jean chapitre 5, il est écrit, c'est très clair, comme l'eau de roche. C'est bien écrit. Il est écrit, celui qui croit, n'est-ce pas, au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, n'est-ce pas, Dieu le fait menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son propre Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le Fils de Dieu, c'est sa parole. Si tu fais confiance à la parole que tu écoutes, eh bien, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est cela, la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il est écrit toujours dans Jean, dans 1 Jean chapitre 5, au verset 13, je vous écris ces paroles afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comprenez ça? Après avoir parlé ainsi, Jésus dit aux apôtres, mais que cherchez-vous? Vous cherchez à connaître encore un autre Dieu, Philippe. Et là nous sommes dans Jean 14, n'est-ce pas? Philippe cherchait à rencontrer Dieu, à connaître Dieu. Dieu qui était en face de lui. Dieu c'est un homme, Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc c'est un homme. Jésus dit, mais tu cherches encore qui? Tu cherches Dieu. Mais tu m'as rencontré, tu m'as vu. Celui qui m'a vu, qui m'a rencontré, a rencontré Dieu. Hein? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de discussion à faire. Crois seulement. Nous recevons de Dieu, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. Écoutez ce qui est écrit, n'est-ce pas, au verset 3 de Jean chapitre 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc si tu crois en Jésus par la prédication de ce matin, par cet enseignement, tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu dis Amen, eh bien tu reçois la vie éternelle. Dis Amen, tu reçois la vie éternelle. Afin que tous ceux, n'est-ce pas, tous ceux qui ont cru en ma parole et en leur parole soient un. Père, comme toi et moi, nous sommes un, qu'eux aussi soient un avec nous. De telle sorte que le païen puisse dire, tu m'as envoyé vers les hommes, et les hommes m'ont rencontré, et parce qu'ils m'ont rencontré, ils t'ont rencontré toi. Quiconque a rencontré Jésus sur le chemin, a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Il y a une question qui se pose. Pourquoi tout pouvoir a été donné à Jésus sur toute chair? Pourquoi? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Je reprends, c'est écrit dans Jean 17, verset, n'est-ce pas, 2. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ça veut dire que Dieu a déjà donné à Jésus-Christ des hommes qui doivent croire en sa parole. Les hommes qui doivent croire en sa parole. Tout le monde peut-être ne croira pas, mais ceux qui croiront, comme toi, maman, qui me suis avec beaucoup d'attention, comme toi, mon fils, qui me suit avec beaucoup d'attention,
comme toi, mon petit-fils qui me suit, avec beaucoup d'attention, tu crois en Jésus, eh bien, tu as été donné à Jésus avant la fondation du monde. Ça, ce sont des vérités que vous devriez connaître. Or, je vous dis la vérité. Jésus-Christ, c'est celui qui a été choisi par Dieu pour expier le péché de la désobéissance de l'humanité. Expier le péché. Jésus a été choisi par Dieu pour expier le péché de l'humanité, de tous les hommes, de ceux qui croient et ceux qui ne croiront pas. Dieu dit, ceux qui croiront sont ceux-là qui reçoivent la vie éternelle. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est ça, la vie éternelle. C'est pourquoi vous voyez que l'Esprit de Dieu est partout, dans le monde entier. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est avec vous, dans votre maison, dans votre voiture. Vous qui me suivez avec la petite télévision dans votre voiture, eh bien, vous recevez maintenant la vie éternelle parce que vous croyez au Fils de Dieu. Parce que Jésus, c'est celui que Dieu avait choisi pour expier le péché des hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire expier? Expier signifie réparer une faute, un crime, en subissant une peine imposée. Comprenez bien. Expier signifie réparer une faute, un crime, en subissant une peine imposée. Expier veut dire subir une peine, une souffrance en conséquence d'un acte considéré comme coupable. Pourquoi? C'est seulement Jésus-Christ qui devait subir, n'est-ce pas, cette peine, pas quelqu'un d'autre. Mais parce que seul Jésus est le Fils unique de Dieu, engendré par Dieu, le Saint-Esprit. En clair, c'est parce que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu qui n'était pas infecté par les virus de la désobéissance. Vous comprenez? Jésus a été choisi parce que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Et le sang de Dieu ne pouvait pas être affecté par un virus, le virus de la désobéissance. Or, tous les hommes descendants d'Adam et Ève, ils naissent avec l'esprit de désobéissance à la parole de Dieu. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vivent malheureux, que Dieu n'a pas pu laisser les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, mourir, aller en enfer. Dieu a préparé, n'est-ce pas, une réparation. Et le réparateur, le libérateur, c'est Jésus-Christ et son Fils unique qui portait le sang innocent, le sang vierge, sans péché, le sang sans esprit de désobéissance. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que Jésus est le seul qui a obéi parfaitement à la parole de Dieu. Par contre, tous les hommes descendants d'Adam et Ève ont tous un sang contaminé par les virus de désobéissance. En effet, le diable réclamait un sang, n'est-ce pas? Un sang qui pouvait couler pour libérer toute l'humanité en coulant à la croix. Mais que ce soit un sang qui ne pouvait pas désobéir. Un seul homme qui accepterait, tout en étant innocent, de mourir trop jeune à la place de tous les hommes pécheurs. C'est Jésus qui s'est présenté. Jésus s'est présenté pour dire, papa, moi je vais mourir pour les multitudes. Je veux aller mourir jeune, ce n'est pas grave. Il est mort à 33 ans. Jésus est mort à 33 ans. Écoutez ce qu'il a dit aux Juifs. Jésus a dit aux Juifs, je suis moi le Fils de Dieu. Moi je suis le Fils de Dieu. Vous êtes les fils du diable. Vous qui refusez de croire à ma parole, vous êtes les fils du diable. Moi, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs se sont levés, ils ont dit, cet enfant-là a blasphémé. L'enfant de Joseph a blasphémé. Il doit mourir. Voilà comment Jésus a été attrapé. Et lorsqu'on l'a attrapé, on l'a présenté à Pilate. Et à partir du moment qu'on l'a présenté à Pilate, on l'a accusé qu'il cherchait à prendre le pouvoir, n'est-ce pas, de César. Et Pilate a dit, bon, moi, je ne vois pas pourquoi on va te tuer.
Mais comme tes frères te demandent, je lave les mains. Hein? Ils vont porter la responsabilité de t'avoir amené ici pour qu'on te tue. Eh bien, Pilate a donné l'ordre aux costauds, comme les costauds d'Akébéville. Les costauds, ils ont commencé à frapper Jésus-Christ. Jésus-Christ était un bel homme, qui n'était pas trop gros. C'était un homme d'une taille moyenne, hein, un humble serviteur. Il n'attirait pas les regards de plusieurs. Jésus-Christ de Nazareth. Avant de mourir, Jésus a été sauvagement battu, vilipendé. À l'époque de Jésus, on utilisait le fouet pour infliger une punition. Le fouet était composé de plusieurs cordes tressées dans lesquelles on insérait des petits morceaux de métal, des bouts d'os aiguisés et de dents de mouton. Pour subir ce châtiment, la victime était déshabillée et attachée à un poteau, puis fouettée. Le coup était directement porté au dos, au torse et aux jambes. La gravité de chaque coup dépendait de l'endroit du corps qu'il atteignait. Le but du bourreau était d'affaiblir le condamné à mort au point qu'il s'évanouissait. Mais Jésus ne s'est pas évanoui. Traditionnellement, cette punition était accompagnée de moqueries. À chaque coup reçu, le morceau de métal provoquait d'importantes blessures que les os et les dents de mouton arrachaient de la corde de Jésus. Alors, pendant que perdurait le châtiment, les blessures s'aggravaient, la souffrance devenait extrêmement, n'est-ce pas, insupportable. Voilà ce qui causait la mort circulatoire. Jésus a été frappé à ta place, maman. Jésus a été placé à ta place. C'est nous qui avons péché, nous qui sommes descendants d'Adam et Ève, mais lui, innocent, fils de Dieu, fils unique de Dieu, qui n'avait pas péché, eh bien, a été frappé à notre place. C'est pourquoi on dit que Jésus a été blessé afin que nous soyons pardonnés. Dis Amen, je reçois le pardon de Dieu. Hein? Si tu dis Amen, tu reçois le pardon de Dieu. Jésus a porté nos maladies, nos peines, afin que nous recevions la guérison. Dis Amen, tu reçois la guérison là où tu te trouves. Maintenant, il est écrit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, ce sont nos souffrances qu'il a portées sur la croix, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, mais il est blessé pour nos iniquités, notre culpabilité, ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures, ces blessures, que nous sommes guéris. Dis Amen, tu reçois la guérison, quelle que soit la maladie dont tu souffres. Jésus est devenu péché et a porté notre nature pécheresse pour que nous soyons justifiés, rendus justes par Dieu. Vous voyez, tout ça, Jésus a enduré à ta place et à ma place, à la place de tous les hommes. C'est pourquoi, par la compassion de Dieu, je te demande, mon frère, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Seigneur, d'accepter que Jésus est ton sauveur, il est ton libérateur. Il n'y a point d'autre libérateur que Jésus-Christ. Il est le chemin par lequel tu dois passer pour recevoir la guérison, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir ta délivrance. Jésus n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Reçois la paix là où tu es. Jésus est mort pour nous afin que nous puissions prendre part à la vie éternelle. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus a porté notre malédiction afin que nous soyons bénis. Reçois la bénédiction du Seigneur. Dis Amen, je reçois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu à ta place. C'est toi qui méritais ce châtiment. Et on a pendu Jésus à ta place. Il est le substitut. C'est lui qui t'a remplacé.
Jésus a payé pour notre pauvreté afin que nous soyons prospères, que tu deviennes riche, que tu puisses avoir l'abondance financière, l'abondance de biens de ce monde. Jésus a été rejeté afin que nous soyons acceptés par Jésus, par Dieu lui-même. Voilà la souffrance que Jésus a endurée à ta place, à ma place, pour nous sauver de la mort éternelle. Voilà, le téléphone est ouvert maintenant. Si vous voulez m'appeler pour recevoir quelque chose, Jésus est au contrôle. J'attends beaucoup de fils. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler. Le numéro de téléphone est au bas de votre petit écran de télévision. Appelez-moi au 07 90 41 44. Je prierai pour vous et vous recevrez en direct la guérison miraculeuse. C'est-à-dire que vous recevez la guérison sans avoir pris un comprimé. Vous recevrez la guérison sans une opération avec le bistouri. Non, Dieu opère miraculeusement. Il est là où vous m'écoutez maintenant, dans votre maison. Je vous dis la vérité, dites seulement Amen et demandez pardon à Jésus-Christ. Vous recevez votre miracle. Quelle que soit la durée de la maladie dans votre corps. Je vous rappelle bien que le temps importe peu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il sauve ceux qui croient en Jésus. Par leur foi, ils recevront en direct la guérison miraculeuse, quelle que soit la maladie dont ils ont longtemps souffert. Voyez-vous, ce que c'est que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est la vie éternelle. Reçois l'Esprit de Dieu là où tu te trouves. Si tu dis Amen, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ta vie va changer. Jésus est celui qui change les pécheurs en saints. Oui. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler en direct. Je suis en direct sur LVS TV. Sauvons nos âmes. Appelez-moi sur 07 90 41 44. Je veux prier pour vous. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Je voudrais vous rappeler que je suis votre serviteur, le prophète docteur Saint-Joseph Minunda de l'église Vie Éternelle. Je suis moi-même le président de cette église. Je suis donc votre prophète. Si vous avez un problème quelconque, si vous êtes tourmenté, n'hésitez pas à m'appeler au 07 90 41 44. J'interviendrai même tard dans la nuit. Jésus est au contrôle, je suis son serviteur. Je suis prêt à prier pour vous à distance et vous recevrez la guérison. Mais si vous avez un problème particulier que vous ne pouvez pas poser au téléphone, cherchez à me joindre, venez à l'église Vie Éternelle, n'est-ce pas? Nous sommes situés à la cité Rose de Lasny, à Ovendo. Vous prenez votre moyen de transport, vous arrivez au carrefour Lasny, et puis vous dites au taximan, allez-y me déposer à gauche, à la cité Rose, je veux aller à l'église Vie Éternelle, après le carrefour Touillou. Dès que vous arrivez dans la cité Rose, vous demandez aux habitants de la cité où se trouve le carrefour Touillou. Une fois qu'ils vous montrent là où se trouve le carrefour Touillou, eh bien, vous prenez la gauche, vous entendrez la musique, vous saurez où se trouve l'église Vie Éternelle. Nous sommes sur la route goudronnée, ce n'est pas beaucoup. Voilà, maman, vous qui avez la maladie, vous souffrez de la maladie il y a longtemps, n'hésitez pas à m'appeler, même après, n'est-ce pas, cette émission, nous sommes en direct,
Et je dis que vous êtes prêts, vous pouvez me téléphoner directement tout à l'heure, je vais prier pour vous. Je voudrais vous dire que je suis habitué à prier pour les malades, et les malades sont guéris miraculeusement. Miraculeusement signifie que Dieu intervient parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Dieu ne guérit pas les gens parce que ils sont saints, ils sont propres. Non, Dieu guérit quelqu'un parce que celui-là a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il y a un miracle qui s'opère. Si toi tu n'as pas cru, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, si tu acceptes que Jésus est ton Dieu maintenant, eh bien tu reçois le Saint-Esprit, ta vie va être changée. Donc, nous avons par exemple ce soir, samedi, selon que vous me suivez la nuit, donc samedi, nous avons les 18h aujourd'hui, nous avons les 18h à 20h, et cela va être chaque samedi, nous avons de 18h à 20h une séance, n'est-ce pas, d'enseignement sur le miracle et la guérison, sur la vie éternelle. Nous partageons la parole de Dieu. Je vous invite donc, vous qui n'avez pas d'église, ou si vous avez une église, vous pouvez toujours venir écouter la parole et rentrer dans votre église. Mais j'invite surtout ceux qui n'ont pas d'église, ceux qui souffrent dans leur maison, qui pensent que Dieu n'existe pas. Je vous dis, Dieu est bel et bien vivant. Il est l'esprit. Il est là où vous êtes. Et si, tout à l'heure, j'ai prié pour vous, si vous acceptez, vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, votre âme, votre esprit à Jésus, vous abandonnez au Dieu Tout-Puissant, quelque chose va se passer et vous serez transformé en un autre homme. Et votre vie va basculer. Vous sortirez de toutes vos souffrances pour entrer dans la paix de Dieu. Vous sortirez de douleurs pour avoir votre guérison. Vous sortirez même de chômage. Vous trouverez du travail. Dieu est le créateur de toutes choses. Il va créer un travail pour vous. Vous savez, il n'existe pas de crise pour les fils de Dieu, ceux qui sont véritablement fils de Dieu, ceux qui vivent dans la sanctification, donc dans l'obéissance à la parole de Dieu. Non, Dieu crée des conditions, des situations pour que vous puissiez, n'est-ce pas, connaître qu'il est vraiment vivant. Quand nous disons que Dieu est vivant, nous ne racontons pas les histoires. Dieu est vraiment vivant. Il change les temps et les circonstances. Les temps mauvais que vous passez, il les changera en temps favorable, en temps heureux. Vous qui êtes gravement malade, je vous dis la vérité, faites un déplacement ce soir. Arrivez au Vendo, je prierai pour vous, je vous imposerai les mains et quelque chose va se passer. Je vous dis la vérité, quelque chose va se passer. Vous sortirez de la maladie, vous recouvrirez votre guérison et vous vivrez ce qu'on appelle l'expérience de la santé de fer. Vous vivrez la santé de fer. Vous pourriez vous fatiguer, mais vous n'allez pas tomber malade jusqu'à la fin de votre vie sur la terre, parce que Jésus est Seigneur. Dieu ne ment pas. Il dit, il renouvelle nos forces et il nous guérit. Il est le Dieu qui nous guérit. Il a écrit cela dans Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si vous obéissez à ma parole, si vous écoutez la voix de Dieu, et si vous obéissez à sa parole, ben, il ne vous frappera d'aucune maladie qu'il frappe les Égyptiens, c'est-à-dire le païen, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en souffrance. Les souffrances des païens dépassent tout entendement. Nous disons que vous qui écoutez la parole avec attention maintenant, vous êtes les hommes et les femmes que Dieu avait donné à Jésus. Dites seulement Amen là où vous êtes, quelque chose va se passer dans votre vie. Et tout à l'heure, je vais prier pour les malades. Vous mettrez la main où vous avez mal. Là où vous avez une maladie, si vous avez mal au cœur, vous êtes troublé, si vous avez une blessure quelque part, si vous avez mal au bas-ventre, si vous n'enfantez pas, vous êtes stérile, mettez la main sur votre bas-ventre, je vais prier. Quand je vais chasser tous les esprits des maladies, quelque chose va se passer et je suis sûr que vous, si vous êtes une femme mariée, eh bien, quand vous irez voir votre médecin, votre gynécologue, il va vous apprendre que vous êtes en grossesse. Jésus donne ces choses gratuitement, sans donner de l'argent aux marabouts, aux ganga, aux petits chiens, aux magiciens. Quand vous allez voir un magicien, pour que vous puissiez enfanter, eh bien, soyez sûr que l'enfant qui va naître, c'est un démon, c'est un esprit démoniaque. Hein? Parce que
Un ganga ne peut pas vous donner un enfant qui soit celui qui vous apporte le bonheur. C'est un démon qui devient un enfant dans votre ventre. Quand vous allez accoucher, peut-être que vous verrez, il peut sortir un mort-né, ou ensuite, s'il vit, il peut être, n'est-ce pas, handicapé, d'un handicap très grave, qui vous signale que c'est un démon, ou alors il peut être normal, mais ça va être un enfant qui va vous tourmenter toute votre vie. Il va être toujours malade parce que le diable ne donne pas quelque chose de bon. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes chrétiens, et vous-même le païen qui m'écoutez, arrêtez d'aller solliciter l'aide auprès du diable. Le diable n'a jamais donné à quelqu'un quelque chose de bon. Le diable n'a pas créé les hommes. C'est Dieu qui a créé les hommes. Donc, le Dieu qui a créé les hommes, c'est à lui que vous devez demander quelque chose. Maintenant, si vous voulez demander quelque chose, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'appeler, je vais prier pour vous. Un miracle va s'opérer. Je vous dis, Jésus est Seigneur. Je voudrais vous rappeler que je suis votre serviteur, n'est-ce pas, le prophète Dr Saint-Joseph Milunda Mutombo, votre prophète. Vous pouvez m'appeler pour venir, n'est-ce pas, consulter Dieu au travers de votre serviteur que je suis. Je vous dirai ce qu'il vous faut. Je vous montrerai les chemins qu'il faut suivre. Le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin. Ne continuez pas à vous entêter parce que vous êtes philosophe. Ne continuez pas à vous entêter parce que vous êtes intellectuel, parce que vous avez fait beaucoup d'études, vous raisonnez. Non, donnez votre vie au Seigneur. Vous sortirez des difficultés dans lesquelles vous vous trouvez. Maman, vous avez fait beaucoup d'études, c'est bien l'école. Vous êtes philosophe, professeur d'université, et là vous êtes distrait. Vous êtes distraite parce que là vous êtes sans mari. Je parle bien à une femme qui me suit bien. Vous êtes, n'est-ce pas, enseignante d'université. Vous n'avez pas de mari, vous vous contentez de votre salaire, vous dites que vous pouvez vivre sans mari, vous avez fait 3 enfants avec 3 hommes, ce n'est pas bien, maman. Il faut venir me voir, je vais prier pour vous, Dieu va vous donner un mari. Il ne faut pas raisonner, quand vous raisonnez, vous perdez. Les raisonnements, c'est la force du diable. Le diable donne les raisonnements aux gens pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être distraits. Et quand vous allez mourir, vous irez en enfer. La vie éternelle s'oppose toujours à l'enfer. Tous ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ, c'est que leur reste, c'est d'aller en enfer. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement. Il a dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut vivre la vie éternelle si il n'a pas rencontré Jésus. C'est Jésus qui dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous sommes dans Jean 14, n'est-ce pas, au verset 6. Je suis en train de lire pour vous. C'est écrit, n'est-ce pas? Il dit, au verset 6, il dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur, que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, mais tu ne peux pas être sauvé. C'est simple pourtant. Ce n'est pas difficile de rencontrer l'Esprit de Dieu. C'est vrai que tu ne vas rien sentir en répétant les paroles que je vais vous accorder maintenant. Écoutez, si vous répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole de la part de ton prophète, mon prophète. Seigneur, il y a longtemps que j'ai vécu dans la désobéissance. J'ai vécu sans toi. Maintenant, je décide d'obéir à ta parole. Je veux te rencontrer. Donne-moi le Saint-Esprit. Pardonne-moi pour avoir vécu longtemps dans le péché. Seigneur, je sais que tu es là. Le Saint-Esprit est là où vous vous trouvez, ou là où vous êtes alité. Je ne sais pas là où vous vous trouvez maintenant. Vous-même, vous connaissez les problèmes que vous rencontrez. Vous avez des problèmes terribles. Vous voulez même vous suicider. Arrêtez ça. Donnez votre vie au Seigneur. Voyez-vous, ça paraît trop facile. Non, ce n'est pas trop facile. C'est surnaturel. Dieu fait des choses comme il veut. Il dit, si quelqu'un me donne son cœur, son esprit et son âme, eh bien, il reçoit mon esprit. Je viens habiter dans son corps, dans son cœur, pour guider ses pas sur le chemin de la vie éternelle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole. Toi, maman qui dit, je prie à la maison.
Non, je suis déçu. J'étais dans cette église-là et les pasteurs demandent trop d'argent. Je ne pars plus à l'église, je reste chez moi. Les pasteurs sont des escrocs. Oh, maman, qui t'a dit ça? Hein? C'est le diable qui te dit que les pasteurs sont des escrocs. Dieu a établi les prophètes, les pasteurs, les sacrificateurs pour que on puisse vous montrer le chemin à suivre. Le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin sur cette terre. Sinon, tu vas souffrir et tu vas mourir précocement. Tous ceux qui meurent précocement, ce sont, n'est-ce pas, victimes de leur raisonnement. Beaucoup de professeurs d'université meurent jeunes. Ils n'arrivent pas à atteindre 120 ans. Non, même 100 ans. Hein? Le professeur d'université, c'est qui raisonne beaucoup là. Non, ils meurent trop jeunes. Et ils deviennent même fous. Pourquoi? Ils sont toujours emboutés par les sorciers de leur famille qui les maltraitent, qui les tuent précocement. Je te dis que si tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens invisible à la sorcellerie de ta famille, mon frère. Voilà ce que tu gagnes. Tu deviendras invisible à la sorcellerie de la famille. La mort, quand on parle de la mort, le jour que tu vas mourir, ces jours-là, c'est seulement le jour que Dieu a déterminé lui-même. Tu sais, en Christ, on ne dit pas que l'homme meurt. On dit qu'il retourne à la maison du Père. Tu vas retourner à la maison du Père, Dieu. Et tu vas d'abord manger les fous et les magnons. Vous savez, tous les hommes ne veulent pas mourir jeunes. Seulement Jésus est le seul qui a préféré mourir jeune parce que c'est tous les hommes. Tous les autres, personne ne veut mourir jeune. Non, même moi j'ai refusé de mourir jeune. J'ai dit au Seigneur, mais fais-moi voir ta gloire. Mais dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Il me dit à 101 ans. Oui, donc j'ai encore, n'est-ce pas, 37 ans à vivre sur la terre. Mais il me dit qu'il peut me donner encore beaucoup d'autres années. Je peux encore vivre au-delà de 101 ans. Et j'ai dit, Seigneur, gloire soit faite à Jésus-Christ, mon Seigneur, qui vit dans mon cœur. Vous voyez, moi je sais déjà quand je vais mourir, pas demain. Aucun sorcier ne peut m'avoir. Tous les logistes, les gens qui sont dans les loges, que vous connaissez, je ne vais pas citer le nom ici, pour ne pas froisser quelqu'un. Tous ceux qui sont dans les loges, ils peuvent entrer dans le sanctum céleste pour m'attaquer parce que je parle des choses de Dieu. Ils n'aiment pas quand on parle de Jésus, de la vie éternelle, parce qu'ils cherchent que tous les hommes soient ignorants de la vie éternelle pour les attraper, les sacrifier pour avoir beaucoup d'argent, les sacrifier pour manger la chair humaine, boire le sang humain. Moi, ils ne peuvent pas me manger. Je ne suis pas un chien, je ne suis pas une chèvre ou un mouton. Moi, je suis le Fils de Dieu, je suis caché dans le sang de Jésus. Je suis au ciel. Pendant que je vous parle sur le plateau de l'Elvès TV, je suis en même temps au ciel. Pour me voir, il faut d'abord entrer dans le corps de Jésus. Le corps de Jésus est caché au ciel. Personne ne peut arriver là où se trouve Jésus-Christ. Pour arriver là où se trouve Jésus, il faut que Jésus te permette d'arriver là-bas. Mais avant de traverser le deuxième ciel, tu vas rencontrer le diable. Il va te dire, moi je connais le prophète docteur Saint-Joseph. C'est le fils du Dieu vivant. Il a le Saint-Esprit dans son cœur. Dieu m'a déjà dit que lui, c'est à 101 ans qu'il va rentrer à la maison. Je n'ai aucun pouvoir sur lui. Il n'a pas le pouvoir sur moi, le fils du Dieu vivant. Non. Si tu veux faire comme moi, essaye. Prends la parole de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Tu reçois le Saint-Esprit, là où tu te trouves, je te dis la vérité. Tu as déjà vu un prophète qui dit quand il va mourir, tu as déjà vu quelqu'un qui est en train d'affronter le diable et qui lui dit que le diable n'a pas le pouvoir sur lui. Moi, il n'a pas le pouvoir sur moi. Le diable n'a aucun pouvoir sur le Fils du Dieu qui va aujourd'hui. Sachez-le bien, j'ai une onction surnaturelle, spéciale. C'est pourquoi je vous dis, je veux vous partager l'onction. C'est-à-dire la connaissance de Dieu, la présence de Dieu dans votre cœur. C'est une onction spéciale. Vous deviendrez visible même au diable. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les sorciers de votre famille ne pourront pas vous atteindre. Non, dans chaque famille, il y a un sorcier qui doit tuer les membres de la famille. Judas lui-même, Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, mais écoutez, je t'ai donné la révélation que dans chaque famille, il y a un sorcier qui tue. Mais toi-même, tu n'as pas vu quand j'étais sur la terre, j'ai recruté 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait un sorcier, Judas Iscariote. C'est lui qui devrait m'amener à la mort. Mais malgré le fait que c'était le plan de Dieu que Judas m'amène à la mort, vous avez vu, il s'est pendu lui-même.
La puissance illimitée de Dieu, elle sort de ma bouche. Elle t'apporte la guérison. Même maintenant, l'année où tu as mal, parce que je vais commencer à prier pour ceux qui donneront leur vie, leur cœur, leur âme à Dieu, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en direct. Vous recevez Jésus en direct. L'Esprit du Dieu vivant en direct. Vous recevez la puissance illimitée de Dieu en direct. Et le cancer doit disparaître de votre vie. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, cette maladie doit disparaître au nom de Jésus, l'éternel Dieu qui guérit sans bistouri, sans opération, qui guérit à distance. Je vous dis la vérité, je suis là, à Libreville, vous me verrez vivre longtemps, et je vous dis, venez me voir, venez où se trouve mon église, venez me voir, et vous allez observer bien, je ne mourrai pas, je refusais ça, et Jésus m'a dit, tu as raison, j'ai dit que vous devez vivre longtemps. Écoutez, je vous ai montré déjà, à partir d'Abraham, votre père dans la foi. Abraham m'a rencontré à 75 ans. Et après, il a vécu 100 ans. C'est dans Genèse chapitre 25. Il est écrit qu'Abraham, notre père, est mort vieux. Il avait mangé le tofu et le manioc. Il avait bu toutes les boissons du monde. Il était un homme heureux. Il est mort à 175 ans. Ce que je te dis peut être prouvé dans la Bible. Tout ce que je prêcherai, vous devez le vérifier si c'est écrit dans la Bible. Sinon, je suis philosophe. Je ne serai jamais philosophe. Je suis le prophète établi par Dieu pour votre propre délivrance. Vous comprenez la parole. Elle est puissante, mon père et ma soeur. Répète après moi. Seigneur Jésus. Oui, je vais aller doucement. Tu as raison. Hein? Prophète, pas lentement. Oui, je vais aller lentement. Bon, je vais aller doucement. Je vais répéter. Dis seulement, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole que je viens d'entendre. Père, il faut l'appeler Père parce que c'est ton Père. Il est ton Créateur. Aujourd'hui, il devient ton Père parce que tu lui donnes ton âme, ton esprit. Dis, Seigneur, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Pardonne-moi mes péchés, le péché de mes ancêtres, le péché de mes parents, mes propres péchés. Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit dans ta parole que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, donne-moi Jésus dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne seras plus jamais la même personne. Maintenant, je vais prier pour les malades. Mettez la main où vous avez mal. Oui. Vous avez mis la main, c'est très bien. Jésus est avec vous, là où vous êtes. Le Saint-Esprit est avec vous, là où vous êtes. Ne soyez pas distraits. J'ai pris toutes les malédictions dans vos vies. Je chasse tout esprit de maladie. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Recevez dans votre maison. Au revoir. Nous nous retrouvons très prochainement.